Il est 19h10, vous regardez France 3 régional pour rappeler aussi les traditions régionales. Celle que vous allez voir date de 1737 et c'est la plus vieille fête célébrée dans les Alpes-Maritimes. Chaque année en juillet, à Tende, on se souvient des voyages à dos de mulet qui permettaient à l'époque de transporter le sel, les marchandises et les personnes en haut du col de Tende. Ce dimanche, les gens du village ont fait revivre ce moment symbolique. Bernard Perrano avec Jean-Marc Sarrat. Couture, cirage, habillage. Dès 7 h du matin, la quinzaine de chevaux participant au défilé sont parés de leur robe, du brillon et du choukourina. Rien n'est laissé au hasard, car ils perpétuent la plus vieille fête traditionnelle du département. C'est important que les chevaux soient bien habillés pour que la fête se déroule bien, pour que ce jour, on va dire, traditionnel, important dans l'histoire du village de Tende, soit le mieux préparé possible. Car depuis 277 ans, les habitants de Tende rendent hommage pour la Saint-Éloi aux mulets. Cette équidé a été depuis le XVe siècle le vecteur économique du village. À l'époque, Tende vivait essentiellement grâce à la route du sel. Plus de 46 000 mulets par an transportaient de Nice à Tende le sel des salins de Camargue. Mais pour franchir le col, été comme hiver, à 1871 mètres, il fallait changer de monture. Les mulets de Tende étaient alors les seuls à pouvoir le gravir. L'hiver, on creusait même des escaliers dans la glace pour que les mulets qui étaient munis de clous spéciaux puissent franchir le col. Il fallait à tout prix transporter marchandises, sel, matériel militaire aussi et des voyageurs. La race a presque disparu. Dans la parade, les chevaux les ont remplacés. Créée en 1737, la confrérie de Saint-Éloi de Tende est toujours là et de rappeler qu'à l'époque, il existait une solidarité entre tous les villageois. Et à cette époque-là, on était encore solidaires, chose qui malheureusement disparaît petit à petit. Mais les gens étaient très solidaires entre eux. C'est pour ça d'ailleurs que les muletiers se sont groupés pour créer cette confrérie, pour aider les muletiers en difficulté. En tête du cortège, la fanfare italienne. Un symbole pour rappeler qu'une fois arrivés en haut du col, la descente des marchandises et des personnes se faisait par les villageois transalpins, mais sur une luge.